C'est très compliqué ce qui se passe maintenant en Roumanie. Il y a eu des tensions entre le Premier ministre et le président, des anciens compétiteurs pendant la campagne électorale présidentielle de l'année dernière. Depuis son installation, le président Klaus Iohannis, il demande la démission du Premier ministre Victor Ponta. Il a réussi à se maintenir jusqu'à maintenant. Et là, avec cette tragédie, il a démissionné aussi, je dirais, un peu de sa mission parce que pendant une grande crise, on gère la crise et on démissionne après, mais il a démissionné en pleine crise et maintenant j'ai l'impression qu'on assiste à un affaiblissement de l'État. Et je m'explique, le président qui jouit encore d'une grande sympathie surtout parmi les jeunes, donc il a une bonne opinion publique de son côté. C'est pas un grand homme politique. C'est un provincial, il n'a jamais occupé des postes au niveau national, donc il vient de l'administration locale. Pendant un an, on apprend, mais on n'apprend pas complètement comment gérer un État dans une situation de crise aussi grave que la crise que la Roumanie traverse maintenant. Les gens dans la rue, ils disaient non, on ne veut pas de ça, on veut changer la classe politique. Donc les gens se sont radicalisés. Il y a un mélange quand même dans la rue, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a aussi des manipulateurs qui sont apparus des derniers jours et c'est pour ça que moi je m'inquiète un peu justement parce que le gouvernement qui est maintenant un gouvernement démissionnaire n'a pas de légitimité et le président il n'est pas très fort, il n'est pas très roué dans la politique. Moi ce que j'avais dire, je ne connais pas la Roumanie, je n'aurais pas la prétention d'être aussi sachant que ma consoeur. Simplement, ce qui me frappe, moi, dans ce que j'observe dans cette histoire, au-delà de l'accident, c'est quand même la défiance vis-à-vis du personnel politique qui est exprimée par une grande partie de l'opinion publique. Et cette défiance, vous regardez partout en Europe, vous regardez de chaque côté, elle est générale en Europe. Il y a guère que l'Allemagne, si vous voulez, qui est économiquement forte, avec une chancelière qui est particulièrement populaire. Hein, c'est incroyable, après tant d'années d'exercice du pouvoir. Mais où que vous alliez ou vous retourniez en Europe, que ce soit en Europe centrale, alors là c'est très vrai, mais en Europe occidentale aussi, il y a un mouvement de défiance vis-à-vis des partis traditionnels et des gens qui sont au pouvoir, qu'ils soient de gauche ou de droite, qui est manifeste.